Donc, je m'appelle Valentine Villiez, j'ai une quarantaine d'années, je suis française de l'origine lyonnaise et j'ai épousé un Chaldéen, Antoine-Marie, fils de Sabroyé-Lise. On habite à Gonesse et je suis infirmière. Ça fait maintenant quelques années. J'ai d'abord commencé avec des personnes qui étaient atteintes de cancer et qu'on accompagnait notamment en fin de vie. Et maintenant je suis avec les personnes âgées en EHPAD. Où je suis responsable de tout le pôle soins. En fait, je suis infirmière coordinatrice et du coup, je gère les soins, tous les passages des médecins, tout ce qui est technique un petit peu. Et puis, je passe aussi pas mal de temps avec les résidents que j'apprécie particulièrement. J'ai été très touchée quand j'avais pu assister à une messe. Parce que d'entendre parler Sourette et de se dire c'est la langue du Christ, pour moi c'était vraiment très émouvant. Puis après, au fil des rencontres avec tout le monde, voir la force de cette communauté, le partage qu'il y a entre elles, c'est magnifique en fait, ça apporte énormément. Ce qui est bien dans la communauté chaldéenne, c'est une communauté qui est très forte et très liée entre elles. Je trouve qu'il y a beaucoup de... on sent que c'est vraiment un groupe fort et avec beaucoup d'entraide, de partage et ça c'est très important. Ce qui est moins bien, c'est que parfois ça peut être aussi sélectif avec les gens qui sont autour et c'est parfois difficile, je pense, de pouvoir vraiment s'intégrer. Et, en plus, quand on n'a pas la langue, ça peut être compliqué aussi. Les gens sont accueillants, mais ils accueillent, mais après peuvent être fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de vraies discussions, de choses comme ça. Parfois, ça peut être difficile de réellement s'intégrer à la communauté en tant que personne du coup étrangère à la communauté. Mais après, au fil des rencontres, quand c'est la famille aussi, forcément petit à petit, il y a un lien qui est différent qui se fait. Mais c'est vrai que sur le premier abord, ça peut être difficile parce que la première fois qu'on va à la messe, par exemple, tout le monde nous regarde parce que tout le monde sait qu'on n'est pas de la communauté. Donc ça peut être un aspect qui peut être un peu difficile. Mais après, moi je suis tout à fait bien dans la communauté et je suis très heureuse avec ma petite communauté chaldéenne et avec la famille et tout. Franchement, c'est vraiment une force, je pense. Oui, j'ai participé au cours de Sourette parce que pour moi c'était important d'apprendre pour pouvoir déjà comprendre les familles, pour la messe, pour les différentes rencontres de la communauté. Et puis c'est aussi, c'est un peu connaître pour moi aussi Jésus, essayer de me rapprocher de lui. Et puis c'est une langue qui est intéressante, donc c'est bien de l'apprendre. Savoir l'écrire, c'est bien aussi parce que comme toute langue, c'est vivant et donc ça permet de continuer à la faire vivre. Et j'ai pas envie justement que cette langue se perde, comme c'est plus du tout dans ses pays d'origine. Donc c'est important de le garder nous aussi fort, la communauté chaldéenne en Europe ou en Amérique aussi, pour pas que ça se perde, puisque c'est quand même la langue du Christ, faut pas que ça soit perdu, ce serait dommage. Du coup, j'ai commencé à penser à ce livre en fait en 2016-2017, où j'étais justement dans les métros pour mes études. Et en voyant les gens comme ça, comme j'aime écrire, j'ai commencé à, on va dire, croquer des personnes que j'ai pu croiser. Puis petit à petit, mon imagination a fait le reste. Mais du coup, il y a plusieurs personnes qui se rencontrent, vraiment des gens totalement différentes. Et en fait, il y a une personne qui va arriver dans leur vie, qui va un peu les chambouler. Voilà, il va y avoir des petits événements et plein de mystères. Voilà. Alors il est disponible sur plein de sites internet, Amazon, Fnac, Cultura. Vous pouvez aussi le trouver dans les magasins directement. Et il est aussi disponible en livre multimédia sur la plateforme Apple par exemple ou d'autres plateformes. C'est les éditions du Panthéon qui l'ont publié et qui ont sur leur site les différents lieux de vente. Oui, on aura sûrement d'autres séances de dédicaces, peut-être dans d'autres Cultura ou ailleurs, peut-être à l'avenir d'autres livres et du coup d'autres rencontres aussi avec les lecteurs. Alors si vous avez envie d'écrire, déjà il ne faut pas avoir peur de le faire, même si au départ c'est peut-être pas bien en français ou pas bien écrit. Parce que déjà, il peut y avoir des relecteurs dans les maisons d'édition. Les maisons d'édition relisent tous les livres qui sont écrits. Donc il ne faut pas hésiter à commencer à se lancer et à faire lire aux proches. Parce que parfois, les personnes peuvent donner des conseils. Ça peut être bien de coucher parfois ce qu'on a sur le cœur ou son imagination. Ça fait du bien, c'est reposant, c'est apaisant.
Il n'y a pas de petit écrivain, il n'y a que des écrivains et il faut commencer, il faut se lancer. Chacun peut trouver ses lecteurs, je pense, et il ne faut pas avoir peur surtout d'y aller, je pense.